Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Tout d'abord, merci de votre fidélité. Merci à vous d'être sur ma chaîne. Merci à vous d'être présents, de vous abonner. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne, et ben voilà, je vous invite à venir la découvrir. Et puis surtout, si vous aimez, abonnez-vous à cette chaîne pour montrer votre soutien. Voilà, et puis surtout aussi les petits pouces, les petits pouces j'aime, bien sûr, si vous aimez ce que je vous présente. Ça me paraît logique. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter un Dragster, un Top Fuel, qui est sorti il y a quelques années chez Action. Alors la boîte est très grande, puisque c'est du 1.24, et heureusement que c'est du 1.24, parce qu'au 1.18, ça ne rentrerait même pas dans le champ. Donc, c'est Action qui fait ça. Un 24 Dragster Top Fuel, voilà. Et c'est celui qui a sorti une vote Miller, Good Call for President of Beer. Alors j'ai pas un très bon accent, je ne suis pas très doué pour la traduction. Président de la bière, vous me direz. Là-dessus, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. Bref. C'est Don Prudhomme, un des grands pilotes de drague qui pilote cette machine, donc le Snake Racing. Don Prudhomme, surnommé le Snake, bien sûr, le serpent. Et donc c'est un drag qui date de 2004. Voilà la petite... alors la boîte, comme vous voyez, présente bien avec l'engin réel et les couleurs des sponsors. Et donc on va détailler ce petit engin. Alors, pourquoi il y avait longtemps que je ne l'avais pas sorti, vous voyez. D'abord on enlève le carton autour. Et ensuite, à l'intérieur, nous avons une deuxième boîte qui, celle-ci, s'enlève par le dessus. Alors, ce que j'aime particulièrement dans ce Top Fuel, c'est que le capot s'enlève. Et donc, ça permet d'admirer un petit peu le travail du châssis que Action a mis en place. Alors, il est très fragile, très sensible, très délicat. Et on a du mal à savoir par où le prendre pour le sortir. Alors, vu que ça n'a pas de carrosserie cet engin, hop, moi je le prends comme vous le voyez sur les côtés ici derrière, et je le prends au niveau du châssis. Je vais vous montrer ça pour pouvoir enlever le manchon et laisser apparaître. Moi je le prends, vous voyez, au niveau du croisillon ici, sur le châssis, là. Et comme ça vous avez une bonne stabilité dans les doigts, ce qui permet une meilleure maniabilité. Et donc, comme je vous disais, le capot avant, enfin ce qui sert de capot avant, s'enlève pour montrer un petit peu l'intérieur de la machine. Donc là on voit bien le rail, le réservoir avec les sorties et les différents instruments qui le font fonctionner. Alors, on va le positionner comme ceci déjà, dans un premier temps, pour vous montrer l'aspect général de la bête. Alors c'est du 1.24, c'est déjà très long, parce que hop, vous avez encore derrière le wheelie bar qui vient se positionner. Donc ça fait à peu près 50 cm de long. Mais pour du 1.24, l'avantage c'est que vous avez une précision dans le détail qui est très jolie. Alors, on le prend délicatement et on va vous montrer ça. Donc, les petits trous à l'avant,
chromé avec une légère direction. Je dis bien légère, hein, je ne vais pas forcer dessus parce que c'est vraiment très 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 sensible. Et pour une meilleure manipulation, je vais donc enlever le capot qui permettra d'éviter de le faire tomber. Alors, le détail le plus important sur cet engin, c'est le moteur. Parce que comme vous pouvez le voir, nous avons un moteur qui est vraiment très détaillé. Nous avons les fils de bougie, nous avons les connexions, nous avons les durites, nous avons les pompes, nous avons les fils d'injection, nous avons tout ce qui peut, tout ce qui est réel et quasiment représenté sur cet engin. Ce qui lui donne un réalisme assez joli. Et nous avons même, alors il me faut un petit instrument que je n'ai pas sous la main. On va essayer de faire ça avec une mine de crayon, avec une pointe de stylo, pour vous montrer. Vous voyez, sur le niveau de la prise d'air là, ici, à l'intérieur, il y a les entrées d'air, donc on peut les ouvrir ou les fermer. Ah, c'est flou, c'est pas évident. C'est pas évident à vous montrer. On peut ouvrir ou fermer cette petite trappe d'air. Pour ceux qui connaissent les films Fast and Furious sous le capot de la Dodge, on voit cette grosse entrée d'air. Ça m'énerve que ce soit flou. Voilà, là c'est pas flou. Donc ça bouge. Et on peut ouvrir ou fermer ces petites trappes. Ce qui permet un meilleur réalisme. Alors, sur le cockpit, il ne faut pas être gros hein, là-dedans quand on s'installe parce que vous voyez la place que le pilote a. Vous voyez le siège, le volant, la ceinture, ce qui sert de tableau de bord. C'est vraiment rikiki et donc faut pas non plus être énorme quand on s'installe là-dedans. L'aileron surdimensionné, toujours avec le sponsor hein, bien sûr. Ça c'est la particularité de ce genre d'engin, c'est qu'il y a du sponsoring partout. Vous avez les parachutes à l'arrière, les deux énormes roues qui viennent s'aplatir au démarrage pour coller à la route au maximum. Et donc cette longueur en vrai, ça mesure, je crois, une petite dizaine de mètres, je crois, de mémoire. Et c'est impressionnant. Pour ceux qui suivent l'émission Gas Monkey, American Cars, il montre un moment, comment il s'appelle, Richard et Aaron dans leur équipe de drag, et on voit la longueur du drag par rapport à eux, c'est impressionnant. Si ça peut vous donner une proportion plus exacte, je vous invite à retrouver l'épisode. Et moi, ce que j'aime, c'est donc ces engins, c'est les performances que ça engendre. C'est parce que c'est vraiment des engins de malade. Il n'est pas rare d'avoir des accidents pendant les compètes. Et sachez qu'un mécanicien en France qui va vous prendre je ne sais combien de dizaines d'euros ou de centaines d'euros pour changer une pièce et qui va mettre 3 jours, pour le faire, une écurie de drague, ça vous change un moteur, la moitié d'un moteur en un quart d'heure, 20 minutes. Allez, une demi-heure grand maxi. D'un run à l'autre, le moteur est démonté, remonté, avec les pièces qu'il devait changer, qui sont changées. Et on n'en parle plus. C'est vous dire comment il fonctionne.
Action, ils sont très forts pour reproduire ces engins. Déjà parce que c'est une marque américaine. Mais très peu de marques. Alors il y a plusieurs finitions, il y a plusieurs degrés de finition dans ces engins. Mais très peu de marques se sont permis de les reproduire. Certainement par leur complexité. Mais enfin, c'est vraiment... ce sont vraiment des engins uniques que l'on trouve particulièrement aux États-Unis. En France, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment un sport underground. Il n'y a vraiment pas de pub de fête, il n'y a vraiment pas de tapage autour de ça. C'est pas un match de foot, quoi. Voilà. Et c'est dommage, parce que ça attire du monde, il y a du fan, et on obtient, on va dire, des performeurs qui sont pour moi, pour ma part, plus méritants qu'un joueur de foot qui tape dans un ballon pendant 45 minutes. Enfin bon, ça c'est mon avis perso, après, vous me direz ce que vous en pensez là-dessus. Bref, donc Don Prudhomme s'est lancé dans le Top Fuel avec, enfin il en a plusieurs, hein, mais à la base il était dans le, comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié la catégorie. Enfin, il avait les voitures un peu plus conventionnelles. Là, c'est vraiment l'extrême. Dans le funny car, voilà, j'avais perdu le mot. Et donc, il courait avec son collègue et ami. Il y avait le Snake, Don Prudhomme, et la Mangouste. Donc, ils avaient chacun leur voiture. Alors, me demandez plus le nom de la Mangouste, j'ai oublié aussi. Ça me reviendra un de ces quatre. Je vous laisse admirer l'engin, je vous laisse le détailler, dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est des engins qui ne valent pas très cher, enfin en fonction des modèles. Vous arrivez à les tirer entre 30 et 50 euros. Et alors bien sûr il y en a des plus chers en fonction de la variété, mais on arrive à en trouver facilement à des prix raisonnables. Après vous avez plus cher, vous avez plus gros, vous avez... Et les prix montent assez vite, mais quand on arrive à en trouver, et je sais que sur le Bon Coin il y en a de temps en temps, ça tourne, là il y en a une paire, il y a un Funny Car et un Top Fuel, je crois que les deux pour 150 euros, un truc comme ça. Ils sont beaux aussi, ils sont très beaux aussi, si vous aimez je vous conseille d'aller voir. Et faites-vous plaisir. Moi, pour moi ce sont des engins, comme tout, à avoir dans une collection. Et c'est vraiment très beau. Voilà les amis. Je vous laisse vous faire votre idée là-dessus. Je vous laisse vous faire me faire des commentaires. N'hésitez pas. Et surtout, bien sûr, abonnez-vous, Top Miniature Automobile, la chaîne qui est faite pour vous, pour les amateurs, par un amateur. Voilà. Au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.